J'espère que vous avez bien écouté la parole de Dieu qui vient de nous être donnée aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire quel est le sujet, le thème principal que Jésus va aborder dans l'Évangile que nous avons entendu? Oui, Roger. Je n'ai pas compris. Ah, c'est ça. Si tu renvoies ta femme, tu es adultère. C'est ça que tu dis. Hein? Alors oui, certainement. Hein? En fait, Jésus veut nous exposer le merveilleux plan d'amour que Dieu a pour l'humanité. Et quel est ce plan d'amour que Dieu a pour chacun de nous, pour la plupart d'entre nous? C'est le mariage. L'homme et la femme quitteront leurs parents, ils s'attacheront l'un à l'autre et ils ne feront qu'une seule chair, nous dit l'Écriture, le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, que Jésus va confirmer en expliquant pourquoi. Eh bien, il ne faut pas se divorcer, se envoyer, que le mari ou la femme renvoie son mari ou son épouse. Hein? Alors, c'est vraiment parce que, eh bien, l'homme et la femme sont unis dans l'amour de Dieu. Vous savez, quand l'homme et la femme s'unissent seulement parce que pour un amour passionnel, eh bien, ça passe. La passion, il y a un début, il y a un climax, un sommet, et puis, tranquillement, petit à petit, ça diminue et ça vient à s'éteindre totalement. Mais l'amour de Dieu, c'est totalement différent de l'amour passionnel de l'humanité. C'est un amour qui dure toujours, un amour profond qui vient nous transformer en Dieu. Dieu, il est amour. Il n'est qu'amour. Et il veut nous communiquer son amour à travers les sacrements. Et un des 7 sacrements de l'Église, comme vous le savez, c'est le sacrement du mariage. Exactement. Où là, Dieu vient au cœur de l'amour humain de l'homme et cette femme qui s'aiment d'un amour passionnel, je l'espère, mais vient au secours de cet amour passionnel qui est menacé d'extinction, hein, pour que justement cet amour puisse durer dans le temps, jusqu'à la fin des temps. Parce que cet amour, eh bien, c'est Dieu lui-même qui s'engage, qui se donne dans le mariage, dans le sacrement du mariage. Et c'est ça que les gens ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas. Et Jésus vient leur révéler cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle, que Dieu s'intéresse à nous, pas seulement une fois dans notre vie, mais tous les jours. Hein? Quand on est marié, quand on a le sacrement du mariage, eh bien on sait que Dieu, c'est une union à 3 que l'on fait dans le sacrement du mariage. Et vous savez, eh bien, Jésus, il est confronté par les pharisiens à cette loi que les hommes avaient faite, que Moïse avait faite. Hein? Et il leur dit, toi, là, qu'est-ce que t'en dis de ça, là? Hein? Du divorce. Et Jésus, si vous remarquez, il est très respectueux des gens. Il ne reproche rien à personne. Il ne condamne pas personne. Il ne juge personne. Il ne fait qu'exposer, comme un médecin devant un malade qui a une maladie grave, eh bien, il va détecter la maladie, bien entendu, mais aussi il va détecter la cause de cette maladie. Et il va donner une prescription d'un remède pour
pour que la personne guérisse de sa maladie. Et on pourrait dire que le divorce est une maladie spirituelle du couple qui fait en sorte que, eh bien, Jésus va dire, voilà, d'où ça vient ça, cette maladie? Eh bien, ça vient de la dureté de vos cœurs. Il le dit aux pharisiens. Ça vient de la dureté de votre cœur, de vos cœurs. La dureté de notre cœur, qu'est-ce que ça fait? Une sclérose au niveau physique, le cœur physique. Quand il y a les vaisseaux qui sont endurcis, on appelle ça de la sclérose. Et puis là, ça ne laisse pas passer le sang, ça bloque et ça fait mourir souvent. Ça, c'est physiquement, mais spirituellement. La sclérose spirituelle, c'est-à-dire la dureté du cœur spirituel, ben ça nous empêche, ça nous rend incapables d'écouter l'autre. Ça nous enferme en nous-mêmes, tellement que ça nous rend incapables de nous donner à l'autre véritablement, généreusement. On est tellement enfermé en nous-mêmes qu'on est incapable de se sacrifier pour l'autre. On devient insensible à l'autre. On devient aussi incapable de compassion pour l'autre. Et on devient aussi, justement, incapable de nous oublier nous-mêmes parce qu'on est enfermé en nous-mêmes. Alors, Jésus vient pour nous guérir. Et qu'est-ce qu'il nous prescrit pour guérir de cette dureté du cœur? Eh bien, c'est la conversion du cœur. La conversion du cœur, en mots simples, c'est croire à l'amour de Dieu pour nous, pour moi et pour mon épouse, pour mon époux. C'est accueillir surtout cet amour. Parce que des fois, on peut dire, oui, je crois en Dieu, je crois en son amour, mais on n'accueille pas cet amour qui se donne à nous. Et alors, on devient incapable de pardonner aussi les fautes de mon conjoint, de ma conjointe. Et c'est ça qui fait qu'on vient à se séparer. C'est malheureux. Alors, Jésus, il nous donne un exemple. L'enfant. Laissez venir à moi les petits-enfants. Pourquoi? Puis il se fâche à part ça. Parce qu'ils veulent l'empêcher de venir à lui. Bien, parce que l'enfant, c'est celui qui est ouvert à l'autre. Il accueille l'autre, tout simplement. Et c'est, on va dire, le secret de l'amour. C'est dans l'accueil de l'autre, tel qu'il est. Je ne veux pas le changer, l'autre. Je veux l'accueillir, tout simplement. Et quand l'autre est Dieu lui-même, qui veut se donner à nous, eh bien là, enlevons les barrières. Laissons-le entrer au plus profond de nous. Et le miracle de l'amour aura lieu parce que nous l'avons accueilli comme il est. Alors, demandons au Seigneur, durant cette Eucharistie, que nous sachions, eh bien, nous prévenir. Il y a un dicton, moi je suis sûr que Jésus aurait été d'accord pour le promouvoir. Le dicton, c'est « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, pour pouvoir prévenir le divorce, eh bien, il faut prévenir. C'est-à-dire, c'est comme dans l'exercice humain, l'exercice corporel. Vous savez, si vous voulez avoir le cœur en forme, le cœur physique, là, il faut faire de la course tous les jours. Faire de la marche au moins, c'est le minimum. Puis faire des exercices pour nous entraîner. Alors là, vous allez aller pas mal plus loin. Et si vous ne faites pas rien d'exercice, vous allez tomber plus rapidement. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Il faut faire des exercices spirituels comme la méditation de la parole de Dieu, comme l'adoration de l'Eucharistie,
comme la lecture d'un bon livre, comme la rencontre spirituelle avec un prêtre pour l'accompagnement spirituel. Toutes sortes de moyens spirituels pour nous renforcer contre la tentation du mal qui cherche à nous diviser, qui cherche à faire mourir l'amour de Dieu en nous. Et alors, sachez que si vous prenez un bon régime d'entraînement spirituel, eh bien, vous aurez beaucoup moins de possibilités de tomber au combat et de tomber dans la maladie spirituelle qu'est le divorce. Alors, demandons au Seigneur cette grâce-là et soyons confiants que, eh bien, sa miséricorde est infinie et que nous pourrons tous, quels que nous soyons, vaincre grâce à l'amour éternel